La Kabbale, quand on entend ce mot, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Pour beaucoup, c'est une image de mysticisme, un peu secrète, mais c'est aussi, et peut-être surtout aujourd'hui, des célébrités avec des bracelets rouges au poignet. Sauf que, derrière ce phénomène très médiatique, se cache une tradition spirituelle d'une profondeur juste incroyable. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est plonger au cœur de tout ça, pour essayer de découvrir les secrets d'une sagesse qui, depuis des siècles, tente de percer les mystères de la création. Oui, ce fameux petit cordon rouge. On l'a tous vu, que ce soit sur Madonna, Ariana Grande ou d'autres stars. C'est devenu un symbole quasi planétaire. Mais la vraie question, elle est là. Est-ce que c'est juste une mode, un accessoire un peu cool, ou est-ce que c'est le signe de quelque chose de bien plus profond? Eh bien, c'est exactement là qu'on va aller creuser. On va laisser de côté l'image un peu superficielle d'Hollywood pour voyager au cœur d'une des traditions mystiques les plus complexes et, honnêtement, les plus fascinantes du judaïsme. Ok, alors mettons les choses au clair tout de suite. La Kabbale, ce n'est pas un guide de bien-être New Age, pas du tout. À la base, c'est une tradition spirituelle juive extrêmement profonde qui se pose une question vertigineuse. Comment le divin, l'infini absolu, ce qu'on appelle l'Ein Sof, peut-il créer et interagir avec notre monde, à nous, qui est fini, matériel? Vous voyez le paradoxe, c'est ce grand écart métaphysique que les kabbalistes essaient de comprendre depuis des centaines d'années. Et pour vraiment saisir ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. Parce que la Kabbale, ce n'est pas une sagesse qui est tombée du ciel, comme par magie. Non, c'est une pensée qui a germé, qui a grandi et qui s'est enrichie pendant des siècles, dans des lieux et des époques bien spécifiques. Ce qui est vraiment passionnant ici, c'est de suivre le parcours pas juste géographique, mais intellectuel de cette pensée. Tout commence à prendre forme au XIIe siècle, en France, en Provence. Puis, hop, l'âge d'or se déplace en Espagne au XIIIe siècle, avec la naissance d'un livre majeur, le Zohar. Et enfin, après le choc de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est à Safed, en Galilée, au XVIe siècle, que tout va être révolutionné, presque réinventé, par un mystique incroyable, Isaac Luria. Chaque lieu, chaque époque, ajoute une nouvelle couche, une nouvelle profondeur. Au centre de tout, il y a ce livre monumental, le Zohar, ou le livre de la splendeur. Pour faire simple, imaginez que la Torah, la Bible hébraïque, est un texte codé. Pour les kabbalistes, chaque mot, chaque lettre cache des secrets sur la structure de l'univers. Eh bien, le Zohar, c'est la clé de décryptage de ce code divin. C'est le texte fondamental. Bon, maintenant qu'on a le contexte, rentrons dans le vif du sujet, les grandes idées. La Kabbale, elle a son propre langage, son propre vocabulaire pour décrire la réalité. Et si on veut comprendre sa vision du monde, il faut en connaître quelques mots-clés. Le point de départ absolu, c'est l'Ein Sof. Littéralement, ça veut dire sans fin, l'infini. Attention, ce n'est pas le Dieu personnel auquel on adresse des prières. Non, c'est bien plus abstrait. C'est l'essence divine pure, totale, complètement au-delà de ce que notre cerveau peut imaginer. C'est la source de la source, si vous voulez, avant même que quoi que ce soit n'existe. Du coup, ça nous amène à une question logique, non? Si cette source est si lointaine, si inaccessible, comment le monde a-t-il pu être créé? Comment un pont peut-il exister entre cet infini et notre réalité? La réponse de la Kabbale, c'est une de ses idées les plus connues, les séphirotes. Les séphirotes, il faut vraiment les imaginer comme une carte du divin, souvent représentée par un arbre de vie. C'est comme une série de 10 récipients ou canaux qui permettent à la lumière infinie de l'Ein Sof de descendre jusqu'à nous de manière filtrée. C'est un système en équilibre. Par exemple, regardez Chesed, c'est l'amour pur, la générosité sans aucune limite, l'expansion. Mais si on n'avait que ça, ce serait le chaos. Alors, pour équilibrer, il y a son opposé, Gevura, la rigueur, la justice, la limite. Et au centre, pour harmoniser les deux, on a Tiferet, la beauté, la compassion, l'équilibre parfait. Et tout en bas de cet arbre, la dernière étape, Malkout, le royaume, eh bien c'est nous, c'est notre monde matériel, le point final où toute cette énergie divine vient se manifester. Et si vous trouviez ça déjà fascinant, attendez de voir ce qui se passe au XVIe siècle. Le fameux Isaac Luria arrive et il va proposer une vision encore plus dynamique et même dramatique. C'est une histoire de la création qui explique la naissance de l'univers, mais aussi de l'origine du mal et surtout qui nous donne à nous les humains un rôle absolument central. C'est un véritable drame cosmique en 3 actes. Acte 1, le Tsinzoum. Pour créer quelque chose d'autre que lui-même, l'infini a dû se retirer, se contracter pour laisser un espace vide. Acte 2, la catastrophe. La Shevirat HaKelim, la brisure des vases. La lumière divine, en se déversant, était tellement puissante qu'elle a fait exploser les vases, les séphirotes qui devaient la contenir. Le résultat, des milliards d'étincelles de lumière divine se sont retrouvées dispersées, piégées dans la matière. Et enfin, acte 3,
notre mission. Le tikkun olam, la réparation du monde. C'est à nous, l'humanité, de jouer. À travers nos actions, nos prières, notre étude, chaque geste peut libérer une de ces étincelles et l'aider à remonter à sa source pour, petit à petit, restaurer l'harmonie cosmique. C'est une idée magnifique et pleine de sens, non? Cette vision du monde immense et exigeante nous ramène à notre point de départ. Comment est-on passé de cette quête de réparation cosmique à la tendance qu'on connaît aujourd'hui? Il est vraiment crucial de faire la différence entre la Kabbale traditionnelle et sa version populaire. Le contraste est saisissant. D'un côté, une tradition qui demande des années, voire une vie entière d'études de textes sacrés, une pratique religieuse quotidienne, le tout au sein d'une communauté. De l'autre, on a une version pop, souvent totalement déconnectée de ses racines juives, simplifiée à l'extrême et très centrée sur le bien-être personnel, le comment je peux aller mieux, au point de devenir parfois un simple produit de consommation. Et quand on parle de produit, il y a de l'argent en jeu. Regardez ce chiffre. 20 millions de dollars. C'est la valeur des actifs du Kabbalah Center en 1998. C'est l'année où l'intérêt de Madonna pour la Kabbale est devenu public. Ça donne une petite idée de l'ampleur de la machine commerciale qui s'est mise en route. Évidemment, cette popularisation massive n'a pas plu à tout le monde, loin de là. Les universitaires, les rabbins, les spécialistes de la tradition, beaucoup sont montés au créneau. Ils dénoncent ce qu'ils appellent, je cite, « une distorsion commerciale et superficielle d'une tradition spirituelle profonde ». Pour eux, c'est clair, la Kabbale ne peut pas être une pratique à la carte, elle est inséparable d'un engagement complet dans la vie et la pensée juive. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, avec une question qui reste vraiment ouverte. Ce petit cordon rouge a peut-être servi de porte d'entrée pour certains, pourquoi pas, mais il a aussi créé une simplification et une confusion assez massive. Alors, une sagesse aussi profonde, aussi nuancée, peut-elle vraiment survivre à une telle popularité, à une commercialisation mondiale? La question est posée.